Je suis très heureux de vivre ces temps ensemble. Le Seigneur cherche des adorateurs. Je vais encourager Déborah pour sa parole parce que ça introduit très bien ma prédication. Euh, le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est une qualité spécifique. Vous savez, il cherche des adorateurs, mais pas juste des adorateurs. Il cherche des adorateurs avec des caractéristiques précises. Comme David, homme selon son cœur, il faisait ça. Il adorait en esprit et en vérité. Et Dieu cherche pas juste des adorateurs, des chanteurs, mais ceux qui vont le faire en esprit, donc par l'Esprit de Dieu et par notre esprit, mais aussi en vérité. Et c'est une qualité que finalement est plus rare qu'on croit. Et Jésus aime, Dieu aime quand on adore et que c'est authentique, que c'est vrai. Que ce n'est pas dans un tas de boue ou de terre, mais que c'est propre. Et c'est vrai. Où on exprime à Dieu nos vrais sentiments. Où on exprime à Dieu nos vraies pensées. Vous savez, on pourrait être pris par la foi à dire des choses qu'on ne croit pas vraiment à l'intérieur de nous. Ça, c'est une vraie question. C'est la foi, la confession, mais ce n'est pas vrai. Vous savez qu'il y a une vraie tension, hein? Ce que je ressens, ce que je pense moi, et ce que je crois, que je confesse, mais qui ne correspond pas à ce que je pense moi et ressens moi. La vérité, c'est que la vérité de la parole de Dieu vient habiter dans nos pensées, dans nos cœurs, à tel point que quand on exprime à Dieu, c'est vraiment ce qu'on ressent et vraiment ce qu'on pense. Vous me suivez là? En esprit et en vérité. Tu dois être vrai pour dire, Seigneur, j'en suis là, et j'ai besoin que ta vérité vienne me libérer de mes mensonges, de mes faux semblants, protection, de mon insécurité, me libérer pour que la vérité qui sorte de ma bouche corresponde à la vérité de ta parole. Vous savez que nous pouvons nous mentir à nous-mêmes? Jacques 1, 22 nous dit, on se ment à nous-mêmes par de faux raisonnements. La parole de Dieu, la vérité vient à nous, elle nous dit la vérité sur nous, on dit elle nous dit de faire un certain nombre de choses, et on a de bons raisonnements pour ne pas faire ce que la vérité nous dit de faire. Vous me suivez là? La vérité doit être reçue dans nos cœurs sans faux raisonnement. C'est comme si on peut se battre comme ça et dire je me protège de la vérité. Parce que vous savez, la vérité peut devenir un ennemi. Parce qu'elle va nous faire mal. Dans ce sens où, quand on est plein de mensonges, on n'aime pas que la vérité vienne dénoncer les mensonges qui sont dans nos pensées, dans nos cœurs, même dans nos sentiments. Mais si nous accueillons la vérité, ça va changer nos pensées, ça va changer nos sentiments, et on va adorer en esprit, en vérité. La parole de Dieu veut venir, elle va t'accueillir. Vous savez, c'est qui la vérité? Vous savez qui c'est la vérité? Jésus est la vérité. Quand nous adorons, nous recevons la vérité. La vérité vient confronter les tas de mensonges, des faux raisonnements qui sont tellement ancrés en nous qu'on se ment à nous-mêmes. On trouve des bonnes raisons pour ne pas pratiquer la vérité qui est libérée sur nos vies. Quand on adore, il libère une vérité. On a un choix. Soit on se ment à soi-même, soit on trouve de bons prétextes pour ne pas faire cela, soit on trouve de bons raisonnements, et puis on se parle que c'est vrai, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et pour telle et telle raison, je ne vais pas accepter, obéir, accueillir la vérité pour que mon adoration soit réelle. Vous savez ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Hébreux 4,12 nous dit, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle sépare jointure et moelle. Elle met nos sentiments à nu. La vérité, qui est Jésus, qui est sa parole, qui est son esprit, vient au-dedans de nous quand nous adorons. Elle va séparer tout ce qui est confus, tout ce qui est dans le mélange, tout ce qui est dans la dissimulation, tout ce qui est dans le faux semblant, tout ce qui se ment à soi-même. Elle vient et sépare âme et esprit. C'est puissant ça. Méditez ce texte. Hébreux 4,12. La parole de Dieu, la vérité, quand nous adorons, l'esprit de vérité vient et veut faire une œuvre en nous pour séparer. Jointure et moelle, c'est très profond. Et plus que cela, ça vient mettre nos cœurs, nos sentiments à nu. Et lorsque nous choisissons d'accueillir cette parole dans l'adoration, elle nous libère, elle nous transforme, elle nous guérit, elle nous relève et nous pouvons ainsi adorer en vérité. Ce que le Seigneur cherche, ce n'est pas juste des gens qui chantent. C'est ceux qui accueillent la vérité de la parole et que cette parole habite en eux
avec tellement de force que quand ils se mettent à adorer, tout ce qui sort, c'est la vérité. Ils se mettent à adorer tout ce qui sort. Le chant qui vient, c'est la vérité, parce qu'on est habité par la vérité. Sinon, notre cœur est éloigné de lui. Et c'est la vérité qui nous rapproche de lui. En fait, je veux annoncer une bonne nouvelle ce matin. La vérité, c'est un moyen puissant pour nous faire grandir, nous faire devenir ce que nous devons être. Pour cela, à chaque fois que tu adores, accueille la vérité va venir. Et le problème, c'est que cette parole, comme dit Jacques, pourrait venir et puis tu l'écoutes, tu pourrais même dire, ouh, c'est fort, amen, alléluia. Le truc, c'est que si tu ne pratiques pas cette vérité, elle ne te transforme pas. Celui qui adore en esprit en vérité accueille cette parole, pas juste dans sa pensée pour dire que ça change sa mentalité, c'est le début, c'est un processus. Mais ça va jusqu'à la pratique et l'obéissance à cette parole pour que nous soyons de vrais adorateurs. Tu peux me mettre la slide, s'il te plaît? Je vais parler de la vérité ce matin, envers nous-mêmes, envers Dieu et envers les autres, dans l'école de l'amour. Nous sommes dans cette série, je ne vais pas refaire mon introduction, je ne me ferai pas avoir ce matin. Mais pour nous aimer vraiment, authentiquement, profondément, dans une vraie intimité, il faut ressembler à Jésus qui était franc. Et je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que Jésus était franc? Est-ce que vous pouvez me citer des exemples où Jésus était franc? Il disait la vérité, de ce qu'il pensait vraiment, de ce qu'il ressentait vraiment. Jésus était franc. Oui? Les pharisiens. Voilà. Jésus disait régulièrement, parce qu'il ne la base de toute relation avec Dieu, c'est la vérité. La base de toute relation authentique avec Dieu, c'est la vérité. Donc, les religieux de l'époque, qui étaient des hypocrites, ils mentaient, ils dissimulaient. Ils étaient à l'extérieur comme au top, mais à l'intérieur, ça n'allait pas. Et Jésus a attaqué avec une force inouïe, une franchise. Je vais vous dire la vérité, pas pour vous faire du mal, pas juste pour vous la jeter à la figure, mais pour que vous grandissiez, pour que vous sortiez de là. Et vous savez, il y a des tas de gens qu'on n'aime pas suffisamment pour leur dire la vérité. Jésus aimait au point de dire la vérité. Les personnes à qui on ne dit pas la vérité, on ne les aime pas vraiment. Il y a des situations, il y a des personnes qu'on sait qu'ils sont dans le mensonge et c'est dangereux pour eux, mais on ne les aime pas suffisamment pour leur dire la vérité. Et là où on s'en va, cette école de l'amour, c'est comme Jésus. Dans toutes les relations que Jésus a eues, toutes, il a dit la vérité. Il a eu le courage de dire la vérité. Et ce qui le motivait, c'est qu'il savait que la vérité rendait libre. Il savait que la vérité faisait grandir. Il savait que la vérité était le moyen par lequel les uns et les autres peuvent être délivrés. On peut fréquenter des gens, on peut tous même en parler. Ah ouais, tu sais, il y a telle et telle chose dans sa vie, il manque ça, il manque ceci, et ça va pas. Mais on ne lui dit pas à lui. Le pharisien, même s'il ne leur avait pas demandé de dire quelque chose, Jésus dit, écoutez, vous êtes le modèle du peuple d'Israël. Pour aimer Dieu, je vais vous dire, vous êtes des hypocrites. Il allait loin. Donc, les pharisiens, qui d'autre? À qui d'autre Jésus a dit la vérité? Exact. Luc 7. Ouais, 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 ouais. Wow, wow. Hallelujah. Ouais, ouais. Il prêche là. Il est parti, il prêche, il. Wow. Et alors, ça c'est fort. Vous savez, Jésus est invité quand même. Quand on est invité, on fait attention. Le gars, Jésus est chez Simon. Il est à table. L'autre l'a voulu l'honorer. L'autre dit quand même, j'ai invité Jésus chez moi. Vous voyez. Et puis il y a une femme qui vient et elle est pécheresse. C'est ce que vient de raconter Gilles. Puis à un moment donné, il n'a même pas dit quelque chose. Jésus se tourne vers lui. Tu sais quoi? Elle m'a accueilli, elle m'a honoré. Toi, dans toutes tes apparences, machin, tu ne sais pas accueillir, tu ne sais pas honorer. Et vous savez, quand il lui dit des choses fortes, hein, tu ne m'as pas donné de l'eau pour m'essuyer les pieds. Par contre, elle les lave avec ses larmes. Toi, tu n'as pas fait ça. Et Jésus ne l'a pas jeté à la figure. Il lui a dit avec un esprit de douceur,
mais il lui a dit la vérité. Si nous sommes comme Jésus, et il y en a des tas comme ça, Jésus avec la Samaritaine, il lui a dit la vérité. Ils parlaient, ils avaient un moment intime, il a dit, tu sais quoi, je vais te dire la vérité, tu as eu 5 maris. Et quand il lui a dit dans un moment de douceur, celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Il lui a dit la vérité. Cette vérité l'a libéré. Vous savez, les vérités doivent être dites parce que c'est le seul moyen de grandir. Jésus disait des vérités fortes, des fois difficiles à entendre, mais toujours, écoutez-moi, avec douceur, avec amour, dans le but d'édifier l'autre. Vous avez autour de vous des gens qui ont besoin d'entendre la vérité. Il y a des vérités que vous savez que l'autre doit entendre pour sortir de l'impasse dans laquelle il est. Ce n'est pas lui dire ce qu'il a envie d'entendre, mais lui dire la vérité. Il y a des tas de relations dans lesquelles nous sommes où nous ne disons pas la vérité. Et nous connaissons cette vérité. Je voudrais que nous soyons comme Jésus, il a toujours dit la vérité. Et le dernier exemple que je vais citer, c'est Pierre. Pierre va renier Jésus. Jésus le sait. Il lui dit la vérité. Il dit, Pierre, ok, tu me loues, tu me dis, ouais, je te suivrai jusqu'au bout. Seigneur, je serai avec toi. Ouais, ok. Mais moi, je vais te dire la vérité, tu vas me renier. Wow. Et vous savez ce qu'il fait, Jésus? C'est extraordinaire, comme modèle. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Écoutez-moi. Quand vous dites la vérité à quelqu'un, priez avant. J'ai prié pour toi. Écoute, tu vas me renier, mais je t'ai déjà pardonné. Quand tu te relèveras, au moment où tu auras des remords, tu seras triste au plus profond de toi, je serai là pour te relever et pense à tes frères. Quand tu seras relevé, toi vas relever les autres. Vous savez, si on ne dit pas la vérité comme Jésus, on va permettre aux gens d'être dans un remords tel qu'ils ne se relèveront jamais. C'est l'amour que nous avons quand on dit la vérité qui fait que la personne peut se relever. C'est primordial dans une communauté comme la nôtre d'apprendre à dire la vérité dans l'amour. De prendre la résolution de dire, je n'aurai pas peur d'un homme, je n'aurai pas peur d'une femme, même si c'est mon homme, même si c'est ma femme, même si c'est mon meilleur ami. La preuve de ce que c'est mon meilleur ami, je vais lui dire la vérité. Ça va être dur, ça va prendre du courage. Prie, mais donne la résolution par amour pour l'autre de lui dire la vérité. Regardez ceci. Donne-moi la slide suivante, s'il te plaît. Alors, je vous donne l'occasion de dire, mais qu'est-ce que la franchise ? Non, ne la mets pas encore, parce qu'ils vont tricher sinon. Qu'est-ce que la franchise ? Non, c'est une question ouverte, hein. Elle est ouverte. En fait, j'attends une réponse, en fait, là. Dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent. Quoi d'autre? Comment? Je n'ai pas entendu. L'honnêteté, tout à fait, c'est l'honnêteté. C'est exprimer ses vrais sentiments et ne pas cacher les désaccords. Jésus n'était pas d'accord avec Simon, Jésus n'était pas d'accord avec les pharisiens, Jésus n'était pas d'accord avec plein de gens. Il était libre de dire son désaccord sans imposer à ce que les gens deviennent en accord avec lui. La franchise, c'est je te dis la vérité et je dis je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas je ne suis pas d'accord avec toi. On ne rentre pas dans un combat. J'ai la liberté de dire ce que je pense vraiment et mes désaccords sur des points donnés. Imaginez quelqu'un vous dit, il sort de je sais pas, chez le coiffeur, puis il dit hey, qu'est-ce que tu penses de... En fait, souvent on pose des questions, mais on attend une réponse précise, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, disons que... je dis, non, écoute, en fait, non, je t'aimais mieux avant. Vous savez, il y a des tas de gens, on ne leur dit pas, alors ils restent, on les conforte dans quelque chose qui n'est pas vrai. Et ils croient que tout le monde est d'accord, et ils ne changent pas. Parce que s'ils n'entendent pas la vérité, ils ne bougeront pas. Vous me suivez là? Alors après, les goûts et les couleurs sont dans la nature, on est bien d'accord. Mais il s'agit de dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi là. Mais c'est pas, je ne suis pas d'accord en opposition. Paul, il écrit aux Galates, il dit, écoutez, est-ce que parce que je vous ai dit de la vérité, je suis devenu un ennemi? Parce que les Galates,
ils ne supportaient pas d'entendre la vérité. Paul avait le droit de leur dire la vérité. Il dit, maintenant que je vous ai dit la vérité, pourquoi donc je suis devenu un ennemi? En fait, la vérité, quand elle est dite, elle sert à... Si tu la reçois, elle va te permettre de grandir. Mais si maintenant, tu te braques derrière des faux raisonnements, et puis tu te bats et tu te justifies, quand la vérité sort, qu'est-ce qu'on est champion pour se justifier? Ouais, mais je vais t'expliquer. Oui, mais c'est comme ça. Et puis c'est pour ceci. Et puis la vérité, là, elle vient faire de l'autre un ennemi. Mais il n'est pas un ennemi, il cherche ton bien. Il cherche à ce que tu changes, que la vérité, lorsqu'elle vient, elle t'affranchisse. Donc si tu es dans une attitude de protection, de justification, alors au début, parce que tu es pris la main dans le sac, tu peux dire, ok, il y a un temps comme ça. La main dans le sac, ouais. Et à un moment donné, tu reviens vers toi et dis, oh, mais en fait, cette vérité, elle peut me libérer. Donc je vais l'accueillir, je vais prier et recevoir la vérité. Et la vérité s'appelle Jésus. Vous me suivez là? La vérité, c'est Jésus. Donc il s'agit de l'accueillir. Exprimer ses vrais sentiments, exprimer ses vraies pensées à Dieu, à soi-même et aux autres. Ça, c'est la franchise. Et puis, c'est la qualité de quelqu'un qui ne dissimule pas, qui ne cache pas. Vous savez, il y a le mensonge a des cousins. L'hypocrisie, la dissimulation. Et vous savez, si on n'attaque pas le mensonge, si on va vivre cela. Pourquoi c'est si important d'être franc? Parce que toute véritable communion dépend de la franchise. Il n'y a pas de vraie communion si je n'ai pas pu exprimer mes vrais sentiments et mes vraies pensées à la personne avec qui je dis que je suis en communion. Si je n'ai pas le courage de dire vraiment ce que je suis, il n'y a pas de communion. La communion est basée sur une confiance. Si tu n'as pas la liberté et la confiance de dire réellement ce que tu crois, vous n'êtes pas en communion. La vraie communion, c'est de dire même les désaccords. Un mariage où on n'exprime pas des désaccords et où l'autre est capable de t'accueillir malgré les désaccords, tu es libre de les dire, tu es libre de les ressentir, mais tu dis vraiment ce que tu ressens. Et c'est parce que c'est sorti que tu as l'occasion d'être transformé. Vous savez, dans les classes, très souvent, j'aime les profs qui disent « Vous avez le droit de poser toutes sortes de questions. » Parce que même si ça va révéler un mensonge que vous n'avez pas compris, ça va donner l'occasion d'apprendre quelque chose. Et les autres sont en train d'apprendre parce que tu dis le fond de ce que tu crois. Et le but, ce n'est pas de le jeter à la figure de l'autre. C'est que quand la vérité, quand le mensonge vient, mettons que ce soit un mensonge, la vérité va venir pour te faire grandir. Tu vas apprendre, tu vas progresser parce que tu as osé dire, poser une question, exprimer un désaccord et assumer la réponse. Et on peut même se quitter en étant en désaccord, mais en ayant grandi dans l'intimité. Tu n'es pas obligé de le faire adhérer. La personne, exactement, tu lui dis la vérité et la vérité, à elle maintenant de laisser travailler la vérité. Vous savez, la vérité a une puissance en elle-même. Il faut laisser le charme agir. Le charme de la vérité. Parce que derrière la vérité, quand c'est dit selon Jésus, il y a beaucoup d'amour et de grâce, de faveur, qui va agir dans la personne pour laisser l'impact et la transformation. Et du coup, la personne, quand elle va se tourner vers Dieu, quand elle va se tourner vers elle-même, elle va rentrer en elle-même, cette vérité va travailler, elle va dire, est-ce que c'est réellement Jésus qui dit ça? Est-ce qu'il y a Jésus derrière? Si c'est Jésus, je l'accueille. Ma pensée se transforme. Et je reviens vers l'autre, je vous dis, mais tu sais quoi? Tu avais raison. Tu étais dans le vrai. Merci. Tu m'as aimé suffisamment pour me dire la vérité. Et moi, j'ai une attitude de douceur pour accueillir la vérité. Je la reçois, je la laisse travailler ma vie. Et puis je vais devant Dieu avec. Quand c'est la vérité, je me repens. C'est aussi simple que ça. Wow, j'avais tort. Wow, j'avais tort. J'ai l'humilité d'accepter que la vérité vienne remettre des choses d'équerre dans ma vie. Et la parole de Dieu qui est la vérité va vraiment renouveler, transformer ma pensée. Et après coup, boum, je vais me mettre à pratiquer cette vérité. Parce qu'à quoi ça sert de dire « Ah oui, tu as raison ». Non, mais tu as vraiment raison. Hein, en vérité, j'allais devant Dieu. Et blablabla. Tout est vrai, mais je ne change pas. Jacques, il dit, quand la vérité de la parole est ainsi, tu l'écoutes, tu dis « Amen ». Oh, vous savez, on est vraiment religieux, hein, la vérité. Amen. Et puis en vérité, on ne pratique pas. Ce qui importe, c'est que lorsque la vérité est révélée, elle change ta pensée et tu te mets à pratiquer en conséquence. Deuxième raison, pourquoi c'est tellement important de pratiquer la vérité selon Jésus.
C'est le meilleur moyen de grandir. Alors, je vais vous lire les versets qui sont vraiment, c'est un peu petits ici, mais je vais le lire. Éphésiens 4, 25 nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres, nous sommes une communauté. Le seul moyen de vraiment développer une vraie communion, c'est de dire réellement ce qu'on pense, mais de savoir le dire dans la douceur, de telle sorte que la vérité triomphe. Renoncer aux mensonges. Et je vais vous dire, quand on vient à Jésus, on est plein de mensonges. Et c'est un combat. On rentre dans un combat contre le mensonge. Je donné à Jésus, je livre le combat. Je divorce du mensonge, je divorce de l'hypocrisie, je divorce de la dissimulation. Le nombre de choses qu'on dissimule, même envers le fisc. Tu rentres dans le camp de Jésus, tu déclares la guerre à la dissimulation. Non, c'était une bonne occasion de dire amen. Alors, il y a ceux qui disent amen parce qu'ils ne payent pas d'impôts, donc c'est facile. Mais maintenant, qui c'est qui paye beaucoup d'impôts là, ici? Ok, renonce à la dissimulation. Renonce, vous savez, le mensonge a des cousins. Le mensonge a des cousins. La dissimulation est un mensonge. Vous savez, celui qui va venir à Jésus, il va travailler dans la vérité. Il va choisir de dire et de pratiquer la vérité. Alors, je vais continuer. J'ai des choses importantes à dire et je vais les dire ici. Ça remet la parole de Dieu au centre de nos vies. Je vais lire le verset suivant. En professant la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tous égards. C'est une clé majeure. 3. 1 Pierre 1, 22 nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour sincère. Un amour fraternel sincère. Parce que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est ainsi que vous avez eu un amour sincère les uns vers les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il est en train de dire quoi? Parce qu'on va recevoir la vérité. On va y obéir, ayant obéi à la vérité. Des vérités cumulées, réelles, ça plane pas. Vous savez, il y a des gens, tu es dans le mensonge, tu es dans la dissimulation, tu es dans le non-pardon. Si je fais le lien avec la prédication de dimanche dernier, tu sais qu'il y a du non-pardon dans ton cœur. C'est la vérité, elle vient te confronter. Tu te justifies, vous savez. Tu te protèges, tu ne veux pas accueillir cette vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est une réalité biblique qui t'est annoncée. Comment que tu l'accueilles? Tu dois pardonner. Il n'y a pas de négociation biblique. La Bible ne donne pas de situation où tu peux dire là, tu peux ne pas pardonner. Tu peux raisonner, hein, mais c'est des faux raisonnements qui vont te faire ne pas bouger, ne pas grandir. La vérité te dit pardonne et on ne rentre pas dans les négociations, tu pardonnes. Parce que tu pratiques le pardon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça purifie ton cœur, ça purifie ta vie. C'est l'obéissance à la vérité qui te rend pur. Et cette pureté te donne la capacité d'aimer ton frère. Si tu veux aimer sans avoir purifié ta vie en obéissant à la vérité, c'est ce que Dieu te dit, te révèle à toi ici, maintenant. Ça vient toucher, percuter ton cœur. Si tu raisonnes et tu n'obéis pas, si tu rentres dans des faux raisonnements, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, tu n'obéis pas, tu n'es pas pur. Jésus, quand il prie pour ses disciples, il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est là, et la vérité. La vérité qui vient te dire, écoute-moi, on ne négocie pas avec le non-pardon, le ressentiment. C'est dangereux. Tu le reçois, tu te mets à obéir, tu pratiques. Et au début, tu sais quoi? On apprend. Tu t'arrives, oui, je te demande pardon, mais c'est dur. Puis tu sais, le 8 mai, je vais prêcher sur le 8 mai. Je te pardonne, mais je vais en profiter pour régler nos comptes un peu. Tu m'as mal parlé, tu m'as mal fait ceci, tu m'as mal... Je règle mes comptes, vrai ou faux là? Ouais, obéis. Quand tu as obéi, ton cœur est purifié. Ayant purifié vos cœurs, en obéissant à la vérité, tu es purifié. Ainsi, tu peux aimer. S'il n'y a pas cette pratique de la vérité, l'amour ne peut pas être vrai. Ne peut pas être profond. Quand tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maintenant que vous avez fait ça, pratiquez. Aimez-vous les uns les autres ardemment. Faut qu'il y ait le feu. Ouais, exactement. Ton cœur est purifié, tu es rendu capable d'aimer ardemment ton frère. Sans l'obéissance à la vérité, tu ne peux pas y arriver. C'est tellement, tellement important d'être vrai et de grandir dedans. Alors, on va continuer. Il y a un duo entre la vérité et l'amour. Les gens croient que la vérité est opposée à l'amour, alors que c'est un duo. Il n'y a pas d'amour sans vérité,
Et la franchise se vit dans l'amour. Et la douceur, la définition de la douceur, c'est l'amour qui s'exprime. Quand c'est l'amour qui parle, il y a de la douceur. Quand c'est l'amour qui parle, tu dois dire la vérité. La condition, c'est que ce soit dans l'amour, c'est-à-dire dans la douceur, dans un esprit de douceur. On va le voir tout à l'heure, mais il y a un duo que j'aimerais beaucoup développer ici. La loi est venue par Moïse, mais la grâce, c'est-à-dire l'amour et la vérité sont venus par Jésus. Toujours par deux. L'amour, nous dit 1 Corinthiens 13, se réjouit de la vérité. D'accord ? 1 Jean 3, 4. Oh là 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 là. Jean, c'est le disciple de l'amour. D'accord ? Son évangile était l'évangile de l'amour. Et ses épîtres sont l'épître de l'amour. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie. L'acte numéro 1 d'un disciple, c'est la vérité. Aimer la vérité, marcher dans la vérité. Quand c'est là, il y a réellement une vie spirituelle. Sinon, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas la vérité simplement de connaissance biblique, mais c'est dire la vérité, pratiquer la vérité. Et Proverbe 2, 6 nous dit, celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. Vous citez des exemples, on peut en dire des cocasses, des situations cocasses où on doit dire la vérité, où on dissimule. Et on se protège nous, mais on ne pense pas à l'autre. La vérité peut rendre libre. C'est pas peu. Elle rendra libre si elle est dite avec foi et avec amour. Ok, maintenant, comment reconnaître la franchise selon Jésus ? Vous savez, parce qu'il y a des franchises qui ne sont pas selon Jésus. Mais selon Jésus, c'est-à-dire faire grandir l'autre et l'aimer. Et c'est Galates 6, 1 nous dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. On va reconnaître que quelqu'un est en train d'exprimer une vérité avec amour par l'esprit de douceur. J'en ai déjà parlé. 2, la personne va vous valoriser, la personne à qui la franchise est adressée en distinguant la personne et le problème. Vous savez, on peut venir dire la vérité à quelqu'un, mais en fait, le mensonge ou je ne sais pas quoi qui est attaqué par la vérité, c'est un problème. C'est quelque chose de différent de la personne. Quand il y a un esprit de douceur, on va dire la vérité à la personne, mais elle va percevoir et sentir, si elle est honnête, qu'elle est aimée. Et donc, du coup, la personne réussit à distinguer le péché, le problème, quelque chose à régler, de la personne. Jésus, quand il reçoit la femme pécheresse, il l'accueille comme une personne. Elle a été dans l'adultère, il lui dit « je ne te condamne pas ». Puis après, il lui dit la vérité, « va et ne pêche plus ». Mais le climat dans lequel il lui dit la vérité, c'est un climat de douceur. Imaginez cette femme qui était dans la peur, dans la crainte, mais quelque chose de profond. Quand on dit la vérité à quelqu'un, si on prie en disant « Seigneur, remplis mon cœur d'amour » pour qu'au moment où je vais lui dire la vérité, elle sente que je l'aime elle, mais que je suis en train d'attaquer le mensonge qui l'a emprisonné. Ça, c'est un signe que nous sommes en train d'exprimer la vérité selon l'amour, selon Christ, selon le modèle de Christ. 3 plutôt, exprimer au bon moment et de la bonne manière. En fait, celui qui veut édifier l'autre, il guette les bons moments. Il y a un bon moment pour dire la vérité. Et il va être opportun, il va être conduit par Dieu. Et la franchise n'est pas une autorisation pour dire ce qu'on veut, quand on veut, à n'importe qui et n'importe quand. Ça va être dit au bon moment, de manière à propos, avec pertinence. Et la personne va être touchée. Vous savez, moi, j'étais un champion de... Tu veux me dire la vérité, mais je vais avoir des arguments. Je vais lutter pour me maintenir dans mon mensonge. Qui c'est qui est comme moi, là? Qui c'est qui se reconnaît? Ah non, je suis le seul. On vient me dire la vérité, tu veux me confronter, ben, il va falloir que tu t'entraînes à le faire bien comme il faut. Hein. Et tac à tac, tu me dis un truc, je te dis un autre truc, et à la fin, je dis ok, si c'est la vérité, et je vais demander à ce que la personne puisse justement le dire le bon moment, de la bonne manière. Et c'est important, tu le dis au bon moment et de la bonne manière. Pour preuve, parce que tu cherches à édifier. Tu n'esquives pas. Tu es en prière pour guetter le bon moment pour dire la vérité. Et ta motivation, c'est de faire grandir l'autre. S'il ne reçoit pas, c'est son affaire. Je te dis ça. Laisse travailler l'amour. Laisse travailler la vérité. Alléluia. C'est pour ça que j'aime bien dire, laisse le charme agir. Tu dis la vérité,
Laisse la vérité faire son travail. Parce que ce n'est pas toi la vérité. Ce n'est pas toi la vérité. Tu n'as pas la vérité. Mais tu dis la vérité pour que Jésus puisse agir. C'est une porte d'entrée pour que Jésus libère la personne. Exprimer au bon moment et de la bonne manière. Il n'y a pas genre, ouais, non, mais moi je suis du côté de la vérité, je vais te la dire la vérité. Et puis on confronte la personne pour la contraindre à faire ce que nous voulons. On veut la conduire à ce que Jésus, la vérité, transforme sa vie. Et exprimer avec discrétion. Matthieu 18, 15 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Reprendre, c'est un vieux mot. Hein. Va, corrige-le, reprends-le. Mais je veux dire, la vérité, c'est ce qu'elle fait. Quand la vérité vient attaquer un mensonge, c'est une correction. Je vous dis la vérité. Maintenant, s'il t'écoute, tu as gagné. Mais il lui dit, va et reprends-le, toi et lui seul. Vous savez, il y a des vérités qu'on sait, on va d'abord les raconter aux autres avant de le dire à la bonne personne. Ouais, mais tu sais, il y a tel problème dans sa vie, il y a tel problème. Mais est-ce que tu lui as dit, ah non, en fait, je l'aime trop pour lui dire. Non, mais on rit, mais c'est pas nous là. La Bible lui dit, si quelqu'un a péché, va reprendre lui, toi et lui seul. Quelqu'un d'autre n'a pas le savoir. Prie. Maintenant, si le but c'est vraiment que la personne dit, écoute, je vais aller lui dire maintenant, est-ce que c'est le bon, la bonne, on peut s'entraîner. Mais c'est toi qui lui dis pour son bien. Va, reprends-le. Et s'il se repent, la Bible nous dit, tu l'as gagné. Tu l'as fait grandir. Tu l'as sauvé d'un péché. Et ce que je disais tout à l'heure, permettre à l'autre, ça c'est les signes qu'on reconnaît que on dit la franchise, on pratique la franchise selon Jésus, c'est qu'on permet à l'autre de ne pas recevoir notre vérité. Ta mission n'est pas là, c'est de lui permettre de laisser le charme agir. Vous savez ce que dit Paul à Timothée, il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. On peut reprendre en gardant de la douceur et de la juste distance. C'est un vieillard. Tu ne peux pas le reprendre comme on reprend n'importe qui. C'est un père, c'est une mère. Tu fais attention à la manière dont tu dis la vérité. Et c'est une sœur. Et on est dans une famille. Et on grandit dans le fait de, écoute, je te l'ai dit, maintenant, voilà, on y revient, on prie et puis on avance ensemble. Comment grandir dans la franchise selon Jésus? Je vous disais tout à l'heure, on autorise la parole de Dieu à nous dire la vérité. Si tu lis la parole de Dieu et qu'elle ne te dit pas des vérités sur toi et ton caractère, tu as loupé quelque chose. Tu lis la vérité. Cette vérité, c'est comme un miroir. Jacques nous dit, tu lis la parole de Dieu, c'est comme si tu te regardes dans un miroir le matin. Je peux vous dire que des fois, c'est pas très beau. Hein. Quand tu lis la parole de Dieu le matin, c'est comme si tu te réveilles. C'est obligé, il faut te brosser les dents. C'est obligé, il faut enlever la bave qui est par là. C'est obligé, il faut enlever les crottes qui sont dans les yeux. C'est comme ça. Quand tu lis la parole de Dieu, elle te dit la vérité. Elle dit, écoute, c'est comme ça que tu es et il faut que quelque chose change. Si tu lis la parole de Dieu et qu'à la fin de ta lecture, il n'y a rien qui change, il y a un problème. Ce n'est pas un miroir que tu as utilisé. Tu as lu une histoire qui ne t'a pas parlé. La parole de Dieu est un miroir. Tu sors de là, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à changer? En fait, les lecteurs de la parole de Dieu lisent Jésus et Jésus leur dit des choses qui doivent être transformées dans leur cœur, dans leur caractère. Si tu lis la parole, elle te dit jamais la vérité sur toi, il y a un problème. Ou alors, moi j'ai commencé à former, vous savez, on fait les 1 à 1 dans l'église aujourd'hui. J'en ai quelques-uns des 1 à 1 comme ça, et je reviens sur la parole. Et qu'est-ce que la parole t'a dit? Disons que... Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce que c'est une vérité qui te parle et qui te sanctifie, qui te transforme? Et tu peux dire, eh bien, tiens, voici la parole de Dieu, ce qu'elle m'a dit cette semaine. Je suis en train de la méditer. Waouh, elle vient de travailler en moi, des choses. Je l'accueille, cette vérité. J'y obéis. Elle purifie mon cœur.
et ça me donne la capacité d'aimer les autres. Autoriser la parole de Dieu à dire la vérité. Et donc, moi, ce genre de questions vont arriver dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit récemment? Quelles vérités ont été révélées sur ton caractère? La parole de Dieu peut dire, tu es un fainéant. Je vous assure. La parole de Dieu peut dire, tu es un menteur. Tu es un dissimulateur. La parole de Dieu peut dire ça. Pas pour nous accuser. Mais si tu l'accueilles, parce que vous savez, des fois on dit, ah mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu lis la parole de Dieu et te dit quelque chose, et dit, oh oui mais moi je suis libre en Jésus. Non mais il y a des gens, ils pêchent en disant, ouais Paul a dit, bon on peut tout faire, il suffit de ne pas être sous la servitude, et puis on se met à pratiquer des péchés. Et si une semaine passe, la parole de Dieu ne t'a pas parlé, il y a un problème. Parce que c'est par cette vérité accueillie que nous sommes transformés. Pour grandir dans la franchise, il faut déjà que la parole de Dieu te parle, tu obéis, elle parle, tu obéis, tu reçois ta pensée. Et du coup, ça te qualifie pour dire, je reçois la vérité pour les autres, j'ai enlevé la poutre qu'il y a dans mon œil pour pouvoir enlever la poutre qu'il y a dans l'œil de mon frère. Parce que la parole de Dieu a produit ça. Si on est là, on loue, on chante, et il n'y a jamais de transformation à l'intérieur, il y a un problème. On n'est pas des adorateurs en vérité. La parole de Dieu, elle est reçue, elle vient te transformer. Et tu pratiques, oh, elle me donne ceci, je change, et puis je change, et je pratique, et moi-même, la vérité me libère. Et du coup, je suis qualifié pour pouvoir parler aux autres. Parce que quand elle vient sur nous, c'est toujours avec douceur. C'est là où on peut dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Jésus, la parole, quand elle nous parle, elle vient pour nous libérer. Et toujours dans la douceur. Quand maintenant nous l'avons pratiqué, nous sommes qualifiés pour enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère. Jésus dit, ne jugez pas, comment tu peux? Oui, eh bien, il faut que la parole de Dieu ait pu vraiment faire son œuvre pour enlever les poutres dans ton œil et te accepter que ce soit enlevé. Ainsi, il faut quand même enlever la paille dans l'œil de son frère, parce que c'est pour son bien. C'est pas pour lui faire la leçon, mais c'est pour son bien. Et on est motivé par l'amour, comme Jésus utilise la vérité pour nous aimer, nous libérer, nous affranchir du mensonge. J'ai bientôt fini, après on va passer aux questions. Donc, autoriser la parole à nous dire la vérité, obéir, désigner des personnes pour grandir dans la franchise. Mais à qui on va donner le droit de parler sur nos vies? Parce que si tu dis, moi il n'y a que Jésus, que la parole qui parle sur ma vie, ça ne joue pas. Qui a le droit de te dire la vérité? Des personnes proches, mais il s'agit de leur donner réellement le droit de dire cette vérité. Parce qu'il y a des gens, vous savez, tu peux croire, ah mais c'est un tel, mais ce un tel là ne vient pas te le dire. À qui tu as donné les clés et qui sont venus te voir et puis t'ont dit la vérité et ça a piqué. Là oui, c'est quelqu'un qui a réellement le droit. Parce qu'il est venu, il a frappé, il a dit, il y a cette vérité que j'ai à te dire. Et puis tu laisses la vérité travailler, et puis tu apprends à rentrer dedans. S'il n'y a personne, tu dis, oh mais moi c'est ma femme, oh moi c'est mon homme. Vous savez, normalement, dans la relation de mariage, on a le droit de se dire la vérité, de se dire une vérité qu'on accueille, qu'on laisse travailler, etc. C'est juste. Mais dans notre communauté, il faut qu'il y en ait d'autres que ceux qui sont dans la relation alliance, qui ont le droit de parler sur ta vie. Ça ne va pas. Du coup, il faut aller les trouver et leur donner l'autorisation. Je te donne l'autorisation de parler la vérité dans ma vie. Et la personne rentre dans la logique dans laquelle on est parce qu'elle va se mettre à prier puis elle va te dire la vérité. La vérité va produire son œuvre. Il faut qu'elle produise une transformation et une guérison. Et c'est pas virtuellement le responsable de groupe de maison, c'est pas non. C'est une personne identifiée. Elle a un prénom. Et c'est réel. Et tu dis vas-y. Même si ça fait mal, vas-y parce que je sais que c'est pour mon bien. Et toi, tu sais que c'est pour mon bien. Je continue. La prière. Si quelqu'un manque de franchise, qu'il la demande à Dieu. La franchise est indispensable dans l'école de l'amour. Indispensable. Demande-la à Dieu. Comme la sagesse. Parce que la sagesse te permet... La prière, c'est très important pour grandir dans la franchise, comme dans toutes, d'ailleurs, les autres disciplines de l'amour. Et puis, dernier point, ne donne pas des corrections
que tu ne pratiques pas toi-même. Non, parce qu'il y a des gens, ils sont champions pour savoir ce qu'il faut faire. Champion, tu devrais, yaka, faut que, et puis voici, je te fais des grandes démonstrations, mais la personne ne le vit pas elle-même. Moi, pour moi, c'est insupportable. Je dis, écoute, déjà si tu pratiques, c'est bien. Montre-moi comment il faut faire. Parce que ce qui te qualifie, Jésus, quand il vient dire la vérité, je vous garantis, lui, il pratique cette vérité-là. C'est juste de l'humilité. C'est comme la poutre et la paille. C'est-à-dire, si sur le problème que tu es en train de pointer, il est au-dedans de toi, il y a du travail. Fais le travail. Ça te donnera une tribune pour pouvoir dire à l'autre la vérité. Et cette vérité va faire que notre communauté va être vraiment protégée par le fait qu'il y a des gens courageux qui se laissent travailler par Dieu et qui ont le courage d'aller confronter. Et je vais vous dire, un couple qui a su surmonter des désaccords, l'expression des vrais sentiments est accueillie. Un couple, une famille, un groupe de maison, elle va grandir en intimité. Je vous raconte rapidement Gospel System. Gospel System, ça fait 10 ans que c'est un groupe. L'année dernière, en juin, ou de mars à juin, il y a eu vraiment des frustrations, des désaccords profonds qui menaçaient que ce groupe-là puisse ne pas être bien. Ils ont décidé de se dire la vérité. La parole est sortie. On a entendu des choses. Wow, il y avait de la colère, il y avait de la frustration. Vous savez, quand on accepte la vérité comme ça donne le droit à l'autre à exprimer ses frustrations. La frustration est sortie. Moi, j'appelle ça le gaz carbonique. Ça sort. Ça sort. Et à un moment donné, on se demande pardon. Et on redonne des règles de vie en commun. Et en fait, on s'aime plus fort qu'avant. Tous les mariages, toutes les relations passent par des crises. Et ces crises, si on apprend à se dire la vérité, le fond de ses sentiments, le fond de ce qu'on croit, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, c'est exprimé. Et qu'après on arrive à surmonter, se demander pardon, aller plus loin, on grandit dans l'intimité. C'est pourquoi la repentance biblique, c'est ça. La vérité vient, tu l'acceptes, tu te laisses transformer, tu demandes pardon. Tu as géré une crise de frustration et l'intimité avec Dieu est encore plus grande. Les uns envers les autres, c'est la même chose. Donc, n'ayons pas peur. Vous savez, on a tous dans des groupes, les messieurs, ne faisons pas de bagues. Restons en paix. Disons pas les choses. On veut garder un semblant de paix. Les chrétiens disent, oh, ouvrier de paix. Alors du coup, on dit pas. Non, faut pas dire. Il n'y a pas de problème. Louons le Seigneur. Non mais, vous savez, c'est souvent ça. On se fait la politique de l'autruche, on ne se dit pas la vérité. Et le groupe est en train de péricliter. Les gens mûrs vont dire, on va accueillir la vérité, on va avoir le courage de se la dire, mais dans l'amour pour le but de s'édifier. Quand c'est ça, on traverse toujours. Et là, le Père au ciel est en train de frapper dans les mains. Bravo, parce qu'il préfère la vérité au mensonge. Il préfère la vérité à la dissimulation, à un semblant de paix. Ce n'est pas de la paix. La vraie paix, j'ai dit la vérité, j'ai dit les désaccords. On s'est aimé et on est allé de l'avant. C'est pas je te la jette, ce désaccord, et je fuis. Je me dissocie. Non, on reste ensemble, ça nous frotte. Et on grandit comme une communauté. Ok, maintenant les questions. On va se mettre en groupe. Vous connaissez la tradition? Alors j'ai 3 questions. Elles sont différentes d'avant. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas encore mis en pratique? Quelle vérité as-tu reçue que tu n'as pas encore mise en pratique? Et tu vas décider forcément, parce que là on est là pour adorer Dieu en vérité, c'est la pratique. 2. Y a-t-il quelqu'un qui parle la vérité sur ta vie? Lui as-tu ouvertement donné le droit? Si ce n'est pas le cas, tu vas réfléchir et entamer un processus envers un proche à qui tu vas donner ce droit. 3, la dernière question, quel proche autour de toi a besoin de grandir par la vérité qu'il te revient de lui dire dans l'amour? Quel proche autour de toi, tu vas discerner, tu vas dire, ok, telle personne, je sais qu'il y a un problème, je vais prier, et puis je vais m'engager en demandant si j'ai le droit de le lui exprimer. Je ne suis pas là pour enfoncer les choses, mais je demande, est-ce que j'ai quelque chose à te dire? Et on se pose, on le dit, et puis on laisse la puissance de la vérité agir. À l'extérieur, ici, à l'extérieur, dans ta famille, on a tous des choses qu'on sait, qui sont une vérité, on les pèse, et on demande le droit à la personne de pouvoir l'exprimer, et après on laisse la puissance de la vérité agir. Alors on va pas le faire à tout, commence par toi déjà là. C'est-à-dire l'idée c'est, la parole de Dieu agit en toi,
tu te laisses toi-même travailler et ça te donne le droit, l'autorité de pouvoir reprendre les autres. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, les 3 questions? Je vais juste prier, vous allez continuer, soit à partager, soit à prendre la Sainte Seine. Seigneur Jésus, nous voulons t'honorer comme la vérité. Nous voulons t'accueillir comme celui qui a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et nous demandons des affranchissements par ta vérité, ta parole, ton esprit, par la vérité qui viendrait de la part de frères et de sœurs, et aussi la vérité que nous allons nous-mêmes libérer sur d'autres dans un esprit d'amour. Je prie que tu nous animes de ce zèle, l'amour de la vérité soit dans nos vies, et que nous exercions vraiment ce ministère les uns envers les autres, s'aimer ardemment et ayant été purifiés par la vérité. Je veux bénir cette communion et demander qu'il y ait de la force qui soit communiquée à ton corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me dire un Amen s'il vous plaît? Amen.